Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer la lecture du thread intitulé La bibliothèque. Quelque chose est arrivé il y a 63 ans qui m'a hanté toute ma vie. J'en ai jamais parlé à personne jusqu'à présent. C'est officiel, je suis un vieil homme. Au cours des dernières années, je me suis réconforté en disant que je suis au début des années 70. Mes mathématiques sont simples et impitoyables. Aujourd'hui, c'est mon 75e anniversaire et Dieu les années passent. Je suis heureux d'être encore ici, bien sûr, mais j'ai de moins en moins de raisons de vivre pour chaque année qui passe. Mes os me font mal, mes enfants vivent loin et de l'autre côté, mon lit est vide depuis bien plus de 8 mois. Alors épargnez-moi vos joyeux anniversaires et vos félicitations, s'il vous plaît. Je suis ici parce que j'ai une histoire à raconter. Et c'est une histoire que je n'ai jamais racontée auparavant. J'avais l'habitude de penser que je la garderais à l'intérieur parce que j'étais idiot ou parce que personne ne me croirait. Cependant, j'ai constaté que plus on vieillit, plus il devient épuisant de se mentir à soi-même. Pour être totalement honnête, je n'ai jamais raconté cette histoire à qui que ce soit, car elle m'effraie presque avant de mourir. Mais la mort semble plus amicale qu'avant, alors écoutez bien. C'était en 1950. J'habitais une petite ville dans le Maine. J'étais un garçon de 9 ans, plutôt petit pour mon âge. Avec un seul ami au monde à qui parler, et bien sûr, sa famille avait décidé sur un coup de tête de s'éloigner à 2000 km. Cet été s'annonçait comme être le pire de ma vie. Mon père n'était pas là, et ma mère était une chanteuse dans les cabarets. Autant vous dire que j'étais dans l'incapacité de traîner dans les rues. Avec quelques hésitations, j'ai décidé que la bibliothèque publique était l'endroit idéal pour cet été. La collection de livres de la bibliothèque, en particulier des livres pour enfants, était pour le moins très maigre, mais entre le mur de cette structure étroite, je ne me trouvais aucune tâche abandonnée, aucune mère harcelante. Et peut-être plus important encore, aucun autre enfant avec lequel je devais me sociabiliser. J'étais le seul enfant avec un statut social assez bas pour passer mes précieux jours de liberté à se morfondre parmi les étagères, et ça me convenait parfaitement. La première moitié de mon été a été encore plus terrible que je ne l'avais imaginé. Je dormais 10 heures par jour. Pour faire passer le temps, je faisais mes tâches ménagères, puis je me rendais à la bibliothèque à bicyclette. Par bicyclette, je veux dire un morceau de ferraille rouillé attaché à une paire de roues. Une fois là-bas, je partageais mon temps entre agacer volontairement et involontairement les vieux présents. Une gentille dame a effectivement interrompu mon incessant claquement de langue pour siffler un ferme ta gueule. Les tristes jours ont tourné à des semaines lamentables. En fait, j'avais déjà commencé à prier pour que l'école recommence, jusqu'à ce que je redécouvre le sous-sol. J'aurais pu jurer que j'avais parcouru chaque centimètre de cette bibliothèque. Mais un jour, au fond du rayon de langue étrangère, je suis tombé par hasard sur une petite porte en bois que je n'avais jamais vue auparavant. C'est là que tout a commencé. La porte était sans fenêtre et faite en bois de chêne qui avait l'air beaucoup plus vieux que le mur dans lequel elle reposait. Il y avait une poignée de métal noir qui paraissait très ancienne. Je n'aurais pas été surpris d'apprendre qu'elle avait été fabriquée au XVIIe siècle. La gravure sur la poignée était ce qui semblait être une signature unique. J'avais l'impression que tout ce qui se trouvait derrière cette porte m'était interdit, et donc probablement la chose la plus intéressante que je rencontrerais de l'été. J'ai rapidement jeté un œil autour de moi pour m'assurer que personne ne me surveillait. Puis, j'ai tourné la lourde poignée, je me suis glissé derrière la porte et je l'ai fermée. Il n'y avait rien, seulement les ténèbres. Je fis quelques pas, puis m'arrêtai, apeuré par la tonalité de l'ombre qui m'entourait. J'ai agité les mains devant moi pour tenter de trouver un mur, une étagère ou quoi que ce soit. C'est ce que j'ai trouvé était en réalité beaucoup plus subtil. Une petite ficelle pendante, mais beaucoup plus utile. Je l'ai saisie fermement et je l'ai laissé abaisser. À l'époque, beaucoup d'ampoules fonctionnaient avec des ficelles, et celle-ci en faisait partie. Mon environnement a été instantanément illuminé. Je me tenais sur une petite estrade, poussiéreuse, qui semblait ne pas avoir vu la vie depuis un certain temps. À ma gauche se trouvait un escalier, en spirale, en bois, et semblant prêt à s'effondrer à tout moment. L'ampoule était la seule source de lumière dans la pièce, et elle était très faible. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil par-dessus la balustrade, pour voir ce qui se trouvait en bas l'escalier ne paraissait que l'obscurité. Je commençais à avoir peur, où que je sois, cet endroit semblait n'avoir rien fait à faire dans une bibliothèque municipale. C'était comme si j'étais dans un bâtiment complètement différent. Mais aucun enfant de 9 ans n'aime laisser un mystère rester sans solution. Avec du recul, j'aimerais pouvoir dire à mon être prépubère de faire demi-tour, de revenir en arrière, de faire autre chose et de ne pas descendre cet escalier. Tu seras épargné de nombreuses nuits blanches, me dirais-je, mais bien sûr, je ne le savais pas. Alors, je ne l'aurais probablement pas écouté, même si je l'avais entendu. Ainsi, au lieu de faire demi-tour, j'ai pris une profonde respiration, j'ai agrippé la rambarde et j'ai fixé attentivement le fond en commençant ma descente. Le bois, sur la balustrade de l'escalier,
était humide, mais en même temps recouvert d'éclats. Je l'ai lâché aussitôt, tenant mes mains pour garder mon équilibre alors que je traversais prudemment l'escalier. C'était, ou du moins ça semblait très long, et avec seulement la faible lueur de l'ampoule, la corde bien au-dessus de moi, mon cœur battait à une vitesse folle dans les ténèbres toujours plus sombres. Mais les enfants peuvent sentir que quelque chose ne va pas. Directement devant moi se trouvait une porte massive et d'un rouge profond. La lumière venait de derrière la porte et brillait au travers des fins faisceaux de lumière des quatre côtés, un rectangle sinistre et faiblement luisant. Pour la deuxième fois, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai franchi une porte que je n'aurais jamais dû franchir. Contrairement à la pièce humide d'où je suis entré, la pièce derrière la porte était aveuglante. Quand mes yeux se sont ajustés, ce que j'ai vu m'a presque coupé le souffle. C'était une bibliothèque. La bibliothèque la plus parfaite inimaginable. Je restais bouche bée alors que je n'avançais, presque respectueusement, plus loin dans la pièce. C'était beau. C'était plus petit que la bibliothèque du dessus, beaucoup plus petit, mais elle semblait être presque faite sur mesure pour moi. Les étagères étaient remplies de titres de couleurs vives, les deux fauteuils du milieu de la pièce étaient extrêmement confortables, et l'odeur, mon Dieu l'odeur, était tout simplement incroyable. Sorte d'un mélange d'agrumes et de pain, je ne peux tout simplement pas faire justice à l'odeur avec des mots, mais je me contenterai de dire que c'est la meilleure que j'ai jamais sentie. Pas dans mes 75 ans. Quelle était cette chambre? Pourquoi n'en avais jamais entendu parler auparavant? Pourquoi personne n'avait entré ici? C'étaient les questions que j'aurais dû me poser. Mais j'étais ébahi. En regardant tous les livres, en sentant l'odeur du paradis, je ne pouvais penser qu'à une seule chose, je ne m'ennuierais plus jamais. En vérité, l'ennui ne m'a pas été dispensé que pendant 3 ans. C'était à l'occasion de mon 12e anniversaire, il y a 63 ans, que tout a changé. Avant ce jour, je me rendais dans mon sanctuaire de mon sous-sol aussi souvent que possible. Généralement plusieurs fois par semaine. Je n'ai jamais vu l'ombre d'une âme là-bas. Étrangement, personne ne semblait connaître cette pièce mystérieuse. Je n'ai jamais retiré un livre de cette pièce, mais au lieu de cela, je reprenais un volume, toujours là où j'ai cessé de lire, lors de la précédente visite. Je m'asseyais, toujours dans le même fauteuil, violet foncé, et laissant toujours mon jumeau libre en face de moi. Ce fauteuil, il était le mien. L'autre, eh bien, je suppose que j'aurais pas pu le dire si bien mieux qu'aujourd'hui. Mais ce n'était pas à moi, c'est sûr. À mon 12e anniversaire, je suis arrivé plus tard que d'habitude. Ma mère avait invité quelques camarades de classe et quelques cousins chez nous pour fêter ça. Geste que je trouvais plus dérangeant que touchant au final. Je voulais juste passer mon anniversaire à lire et à sentir le paradis. Finalement, nos invités sont rentrés chez eux et je me suis rendu à la bibliothèque. Environ 15 minutes avant l'heure de fermeture. De toute façon, ça n'avait pas d'importance. Les employés ne passaient jamais par là à la fermeture. J'étais libre de rester aussi tard que je le souhaitais. Cette nuit-là, je dévorais les derniers chapitres d'une aventure épique. Chevalier, épée, dragon et tout. Et je ne sentais pas, avant de lire les derniers mots et de fermer le livre, mais l'arôme exquis de cette pièce avait tourné au vinaigre. Je me suis assis pendant un moment, perturbé. Objectivement, je pouvais reconnaître que l'odeur était en fait la même qu'avant, ce mélange d'agrumes et de pain. Je l'ai simplement perçu différemment cette fois, et je ne l'aime plus. C'était la version olfactive d'une illusion d'optique. Tu sais, c'est comme quand tu vois une jeune femme d'un coin d'œil dans la rue, et que tu te retournes, et que finalement c'est une vieille femme que tu vois. Je ne pouvais plus ignorer l'odeur. La magie s'était effondrée. L'odeur semblait également pour la première fois venir d'un endroit spécifique. Avec un peu d'appréhension, j'ai parcouru la pièce, respirant l'air comme un chien jusqu'à ce que je parvienne à une étagère près du fond. L'étagère était parfaitement normale, à l'exception d'un titre, une large couverture de cuir, marron, fanée et solide liée au cuir, avec une empreinte noire au sommet de la colonne vertébrale. C'était la source de l'odeur. J'ai ouvert le capot avant et j'y ai vu une phrase bien gribouillée à l'encre rouge sang au sommet de la première page. Reposez vos chagrins, mon ami, et laissez-les où ils se trouvent. Je fixais cette phrase, hypnotisé, alors que je commençais à me retirer sur ma chaise. J'ai tourné une page, blanche. L'odeur est devenue plus forte. Une autre page, vierge. Et l'odeur devint encore plus forte. Je m'arrêtais un instant, reprenais ma respiration et continuais à marcher. Puis, alors que je m'approchais des fauteuils, j'ai tourné une dernière page. Et là, dans la de mes empreintes sinistres, se trouvait la dernière chose que je m'attendais à voir. Mon propre nom. J'ai laissé tomber le livre, je commençais à courir vers la porte, mais alors que je me tournais, mon regard vers l'avant, mon cœur battait à toute allure dans ma gorge, et je m'arrêtais net. La chaise vide n'était plus vide.
Un homme âgé en costume était assis devant moi, une jambe croisée sur l'autre, me contemplant avec des yeux gris perçants et un léger sourire. C'était trop. Je suis tombé à genoux et j'ai littéralement vidé mon estomac sur le tapis. Je me suis essuyé la bouche, regardant mon vomi, et quand j'ai entendu l'homme laisser échapper un petit rire. Je le regardais avec une incrédulité. Mais qui êtes-vous ai-je dit, paniqué dans ma voix. L'homme se releva d'un bond, me saisit doucement par les épaules et m'aida à m'asseoir. Il m'est assis, encore une fois, dans le sien. Je crains que nous ayons mal commencé, a-t-il déclaré en jetant un coup d'œil au tas de vomi sur le tapis. L'odeur, cela prend un peu de temps pour s'y habituer. Qui es-tu répétai-je. Ce soir, vous connaîtrez des épreuves jamais connues auparavant, a-t-il déclaré. Je viens en ami, vous offrant un refuge, contre elle et contre toutes les autres tempêtes qui vous attendent. Je ne voulais rien de plus que partir à ce moment-là. Mais je restais assis et je lui ai demandé de quoi il parlait. Ta mère est morte, mon garçon. De sa propre main, dans la cuisine. La scène est horrible, dit-il d'un ton douloureux. Mais y avait une lueur espiègle dans ses yeux. Vous souhaitez sûrement éviter ce chemin. Je peux vous montrer un chemin plus sûr. Mon sang s'est refroidi devant tant d'atrocités dont l'homme avait parlé. Mais je ne l'ai pas cru. Qu'est-ce que vous voulez de moi demandai-je, essayant de paraître plus courageux que je ne l'étais. Il se mit à rire. Un vieux rire funeste qui sembla le secouer jusqu'à la mort. Rien que ton amitié, mon cher garçon, dit-il. Puis, sentant que je ne trouvais sa réponse inadéquate, il expliqua. Je veux que tu viennes en voyage avec moi. Mon travail est noble et vous ferez un bon apprenti. Et peut-être, quand j'aurai terminé, soupira-t-il fatigué, en passant ses doigts osseux dans ses cheveux fins blancs. Peut-être alors que mon travail pourra être le vôtre. Je me levai, m'orientant vers la porte, mais ne brisant jamais son regard. Tu es fou, lui ai-je dit. Ma mère n'est pas morte, elle ne l'est pas. Voyez par vous-même si vous devez, dit-il en désignant la porte. Je lui jetai un regard méprisant et me dirigeai vers la sortie. Alors que ma main se fermait autour de ma poignée, il a prononcé mon nom doucement. Malgré moi, je me suis retourné. Ta route ne sera pas si facile, mon ami. Si cela devient trop difficile pour toi, alors je veux dire à tout jamais, dit-il en s'arrêtant pour passer sa main dans ses cheveux. Vous savez où me trouver. J'ai claqué la porte derrière moi et pris les escaliers décrépits, 2 marches à la fois. Je suis sorti, à la bibliothèque, j'ai grimpé sur mon vélo et je l'ai ramené à la maison. La porte d'entrée était grande ouverte, je descendais de mon vélo, laissant mon vélo sur le sol, et je m'approchais prudemment de la maison. Le vieil homme était un menteur. Il était forcément un menteur. Pourtant, les larmes ont commencé à piquer les yeux. Le cœur battant, je suis entré et j'ai appelé ma mère. Je n'ai entendu aucune réponse. Alors, je me suis retourné vers la cuisine. À ce jour, je ne sais pas pourquoi elle l'a fait. J'ai vécu toute ma vie dans cette petite ville du Maine, même si la plupart du temps je me suis tenu à l'écart de la bibliothèque publique. Une fois, à la fin de la vingtaine, j'ai eu le courage de faire le pas à l'intérieur. La vie était belle, et cette époque et ma peur commençait à se transformer en une curiosité invasive. Là où se trouvait autrefois la porte du sanctuaire de mon sous-sol n'était qu'un mur blanc. J'ai découvert une bibliothécaire, et je lui ai demandé qu'est-ce qui était devenu du sous-sol. Même si dans mon cœur je connaissais la réponse, il n'y avait pas de sous-sol, dit-elle. Il n'y avait jamais eu de sous-sol. Elle savait ce qu'elle disait puisque les ordonnances de la ville interdisaient un sous-sol dans la région. Je suis hanté par cette odeur, sucrée et maladive, ce mélange toxique d'agrumes et de pain, depuis cet anniversaire. Quand j'ai vu ma mère dans la cuisine ce jour-là, je me suis senti effondré dans une mare de mon propre sang. Lorsqu'un homme qui prétendait être mon père a frappé à la porte de mon appartement d'université, m'a supplié de lui donner de l'argent et m'a battu jusqu'à la mort, lorsque j'ai refusé, je l'ai senti. Quand ma femme a fait une fausse couche de notre 2e enfant, je l'ai senti. Et encore une fois, quand elle a fait une fausse couche du 4e. Quand notre fils aîné s'est retrouvé au volant de la voiture familiale complètement foutu et a fait tuer sa petite amie, je l'ai senti. J'ai commencé à la sentir périodiquement lorsque ma femme est tombée malade. Elle est décédée à la fin de l'année dernière et je suis seul pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle. Maintenant, je la sens tous les jours et cela ressemble à une invitation. Il y a quelques mois, je suis retourné à la bibliothèque et la petite porte en chêne avec l'ancienne poignée était là, exactement là où elle se trouvait. Ma promenade du soir me mène chaque jour devant sa bibliothèque. Mais je ne suis pas allé à l'intérieur. Peut-être que ce soir je le ferai. J'ai peur de mourir, oui, mais dernièrement, j'ai encore plus peur de continuer à vivre. Le vieil homme avait raison, ma route n'a pas été facile et je doute que ça deviendra plus facile. Reposez vos chagrins, mon ami, et laissez-les où ils se trouvent. Il a promis un soulagement, un refuge, dit-il.
Avait-il raison à ce sujet également? Il n'y avait qu'une façon de le savoir. Après tout, je sais toujours où le trouver.